Alors voilà, bonsoir. Comme je vous l'ai proposé dans mon post de vendredi, me voici en direct pour une petite vidéo de mise au point, je pense, qui est nécessaire, en tout cas dont moi j'ai besoin. Par contre, je ne vois pas s'il y a des connexions, donc je vais juste attendre un tout petit peu. Mhm. Voilà. Écoutez, de toute façon, le but de cette vidéo, c'est pas vraiment que ce soit un direct. Moi, j'avais juste besoin de faire une mise au point et donc vous pourrez la regarder tranquillement. Et si éventuellement vous avez encore des questions, ben, vous pourrez toujours me les poser en message privé ou en commentaire à cette vidéo. N'hésitez pas. Euh, voilà. Moi, j'avais besoin de faire cette petite mise au point pour quelques différentes raisons. La première est que je m'aperçois en fait au fil du temps que les gens qui m'ont en face de moi, soit des personnes que j'accompagne, soit des gens qui me suivent simplement sur ma page, en tout cas, c'est une impression que moi j'ai, et peut-être qu'en fait, c'est l'impression que je donne de l'extérieur, c'est que je ne suis pas la femme que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas devenue cette femme d'un coup de baguette magique. J'ai travaillé sur moi. C'est un travail qui dure encore parce que, voilà, comme vous le savez maintenant, la maladie alcoolique est une maladie incurable et donc je serai vigilante jusqu'au bout de ma vie et ça demande un travail de mise en place de changement de vie, de changement de mode de vie qui, au cours d'une vie, bah, demande certains ajustements et voilà. Et peut-être que voilà, je donne l'impression que ça a été facile et pas du tout. Je rappelle donc, j'ai quand même fait un total de 18 cures, hein, la dernière de 6 mois et demi qui m'a sauvé la vie. Mais avant ça, j'en ai fait quand même 17 autres. Alors ça va de une semaine à donc 6 mois et demi pour la dernière, mais euh, j'ai fait plusieurs centres de cure ici dans ma région, du côté du Luxembourg, pour finalement donc arriver à Malmedy. Euh, Ça n'a pas été simple. J'ai rechuté. Parfois, j'ai rechuté le soir même de mon retour à la maison. Parfois, ça a duré une semaine. Ça a duré un peu plus longtemps. La plus longue abstinence que j'ai eue, je pense que c'était 6 mois avant celle-ci maintenant qui dure depuis plus de 5 ans et qui, vers la fin mars, fera 2000 jours. Euh, voilà. Donc, c'est important pour moi de faire cette mise au point. Euh, que voilà, ça n'a pas été facile. C'est le même combat. J'ai mené le même combat que tout le monde. Les sevrages, les simples sevrages physiques, pour moi, étaient même vraiment plus compliqués. Je sais qu'on n'est pas tous égaux face à ça non plus. Il y en a chez qui ça se passe super bien, enfin assez facilement. Chez moi, à chaque fois, je peux vous dire que quand même, j'ai cru que j'allais en mourir et le dernier a été le pire de tous, où là, j'ai quand même été attachée pieds, mains, ventre pendant 2 jours sans pouvoir me lever du tout pour quoi que ce soit. Donc, vous imaginez ce que cela entraîne à passer 40 ans de se retrouver avec des langes, hein, donc voilà. Euh, je n'oublie pas, bien sûr, d'où je viens, c'est clair. C'est des choses, je pense, qu'on n'oublie jamais, même si aujourd'hui, ben, je vis une abstinence heureuse. Et c'est l'image que j'ai envie de vous donner pour vous donner l'espoir, pour vous montrer que c'est possible, surtout. Mais je ne dis pas que c'est facile, ça n'a pas été facile pour moi, c'est encore pas facile tous les jours. Euh, Mes envies, eh bien, elles sont de moins en moins fortes, de moins en moins fréquentes. Aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que pour le moment, ce ne sont même
quasiment plus que dépenser une fois toutes les saintes lunes. Mais ça n'a pas été toujours le cas. J'ai eu des envies auxquelles je n'ai pas pu résister. J'ai eu des matins où je me levais en me disant: «Bon allez, cette fois, c'est la bonne. Aujourd'hui, je ne bois pas», et il n'était pas encore midi que j'avais déjà bien bu. Hem, Chaque cure que j'ai faite, chaque fois en sortant de là, à chaque fois, j'étais intimement persuadée que c'était la bonne, que c'était la dernière. Hem Je rappelle aussi que, j'ai quand même fait 2 tentatives de suicide, et ces 2 tentatives de suicide ont eu lieu uniquement durant cette période d'alcoolisation parce que, voilà, je ne trouvais pas la porte de sortie de cette prison qu'est l'alcool, et à un moment donné, ben, j'ai cru que la mort, en serait une, et c'était une grosse erreur de ma part, mais j'étais à ce moment-là à bout. Hem, donc voilà. Hem Là aussi où je voulais faire donc cette mise au point, c'est, par rapport aux personnes qui pourraient craindre, de, hem, voilà, de se dire que, bah, non, moi, je vais pas vers elle parce que, j'y arriverai pas, et cetera. Vraiment honnêtement, je pense très, très sincèrement, que nous avons tous en nous, les forces pour y arriver, les ressources nécessaires pour se sortir de ça. Maintenant, ben oui, la vie a fait que ces ressources, pendant un temps, on n'y a plus accès parce qu'on est enfermé dans des souffrances, parce qu'on est enfermé dans l'alcool ou dans la drogue, ou les 2, peu importe, et donc l'idée, c'est de vraiment, ne pas baisser les bras, même si c'est pas facile, j'en conviens. Je le rappelle, je n'ai pas oublié. C'est pas parce que je vais bien aujourd'hui que j'ai oublié tout ce que j'ai vécu. Jamais, jamais je n'oublierai. Il y a des moments, comme, tout un chacun a sûrement vécu, en tout cas toute personne qui rencontre des problèmes avec l'alcool dont on n'est pas fier, et des souffrances qu'on a octroyées à ceux qu'on aime. Hem, voilà, je n'oublierai jamais ces moments de manque où on tremble au point de ne même plus pouvoir, Heu, oui, Steph, je passerai, promis. Au point de ne plus pouvoir écrire son nom. C'est horrible de devoir demander à moi, c'était à l'époque, à mon mari, d'écrire mon nom parce que, pour rentrer dans un hôpital, j'étais plus capable d'écrire mon nom tellement j'étais en manque. Et croyez-moi bien que c'est des choses que, bon, je n'y pense pas à chaque minute, à chaque instant, mais c'est des choses que je n'oublie pas. Vraiment pas du tout. Hem Donc voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette mise au point, d'une part à ce niveau-là, hem, que, d'une part, bah, je n'oublie pas, hein, et d'autre part, il y a pas de baguette magique. Je ne suis pas devenue la femme que je suis maintenant en un coup de baguette magique ou par des solutions miracles. C'est seulement qu'un jour, au bout, bah, de 17 cures, à la 18e, il y a eu 2 déclics importants chez moi. C'est, bah, d'abord, j'avais touché le fond et j'allais me retrouver toute seule. Donc là, non. Et l'autre chose, c'est qu'enfin, on m'a remis en main les clés de ma vie. Pendant longtemps, pendant toutes ces années de cure, je me suis considérée comme malade, et donc, bah, si je suis malade, le corps médical n'a qu'à me soigner, et donc j'attendais que la solution vienne de l'extérieur. Jusqu'au jour où j'ai compris que la solution, elle viendra de moi, et juste de moi. Tout ce qu'on peut m'apporter à l'extérieur, ça sera des béquilles, comme quand on se blesse, comme quand, voilà, on se casse quelque chose, on a un plâtre, on a des béquilles, ça dure un temps. Ça dure pas des mois, ni encore des années. Donc, voilà, c'est ça, et ma boîte à outils n'est pas celle d'un autre abstinent comme moi, n'est pas la vôtre. J'ai construit ma propre boîte à outils en expérimentant, eh bien, les outils qui allaient me convenir, en expérimentant, des méthodes, des nouveaux schémas relationnels, parce que c'est important aussi. Hem, Ça a été difficile parfois, j'ai vécu aussi de très, très bons moments. Hem,
Mais voilà, donc je ne dis pas que mon parcours est celui qu'il faut suivre. Je veux juste donner de l'espoir par mon parcours. Je veux juste montrer que c'est possible. Je ne dis absolument pas que c'est facile. Ça ne l'est pas. Je ne vais pas vous conter Fleurette, je ne suis pas là pour ça. Ça n'est pas facile, mais ça reste possible. Et je pense que, voilà, maintenant, mon fond n'est pas celui d'un autre. Je pense que si vous parlez avec de nombreux abstinents aussi, ils vous le diront. Voilà, quelque part, il faut avoir touché le fond, en tout cas son fond à soi, pour, ben, à un moment donné, quand vous êtes dans le fond, la seule chose que vous puissiez faire, c'est donner un coup et remonter. Voilà. Hein. Euh, donc, ça, c'est une première mise au point, hein. Je n'oublie pas d'où je viens et ça n'a pas été facile et je ne dis pas que c'est facile et je n'ai aucune prétention, que ce soit dans les panneaux que je partage régulièrement sur ma page avec les citations ou les trucs et astuces que je vous partage. Bien sûr, je ne dis pas que c'est facile. Quand j'ai commencé à tester de nouveaux outils pour mettre dans ma boîte, ben, et ça m'a demandé de la persévérance, de l'investissement personnel. Il y a des fois où j'ai ramé, il y a des fois où ça a été plus facile aussi. Voilà, ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend des outils, ça dépend du moment, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ensuite, je me permets de rappeler une chose, c'est que, voilà, il arrive de temps en temps que je reçoive des messages, donc sur ma page, des messages privés, en soirée, en week-end, auxquels je réponds quand même. Je réponds parce que voilà, j'ai un peu de temps pour répondre ou que sais-je. Enfin, je choisis de répondre aux messages écrits. À partir du moment où la personne me demande de l'appeler, déjà, dans une démarche de soins, c'est pas moi qui appelle, c'est pas l'accompagnant qui appelle la personne, mais c'est la personne qui souhaite entreprendre une démarche qui prend le téléphone. Enfin bon, on peut dire que c'est un détail, mais c'est une démarche importante. Et autre chose, ben, quand c'est le week-end ou quand c'est le soir, j'ai aussi une vie privée. J'ai une fille qui a besoin de moi. J'ai ma vie privée que je dois préserver pour me préserver moi, parce que si je me laisse dépasser, ben, c'est mon abstinence que je mets en danger. Donc, ce n'est pas parce que j'ai vécu ça et que je continue à comprendre les tourments dans lesquels certaines personnes se trouvent encore que je dois répondre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, que ce soit week-end ou semaine. Voilà. J'ai des plages, je prends le temps de répondre parfois un petit message par écrit, même ne fût-ce que pour dire je reviendrai vers vous dès demain. Euh, voilà. Mais à partir du moment où on vient à ce moment-là m'insulter ou m'agresser verbalement, en tout cas moi je le vis comme des agressions, me dire que je joue ma star, me dire que en fait je n'en ai rien à faire des autres, que j'ai oublié d'où je venais, que tout ce qui compte pour moi c'est l'argent. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Et même si je suis sûre de moi, si je suis sûre de ce que je fais et que je le fais avec le cœur, que ce choix d'orientation professionnelle, je l'ai fait avec mon cœur, que le choix de témoigner comme ça, c'est mon cœur qui m'a guidée à ça, parce que justement, j'ai à cœur d'aider les personnes qui sont encore dans les tourments de l'alcool, même si je suis sûre de tout ça. C'est blessant d'entendre des mots comme ça. Alors moi, je ne juge personne. Je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit dans cette situation et même dans quelle autre situation, que ce soit un proche ou une personne directement concernée. Et donc, je n'accepte pas non plus qu'on me juge moi. Si vous ne pouvez pas comprendre, si certaines personnes ne peuvent pas comprendre, c'est encore leur droit. Mais moi, une des bases de toute relation, c'est le respect. Si je ne me sens pas respectée, je ne peux pas avancer avec qui que ce soit.
Donc voilà, j'avais besoin, c'est pas une plainte que je fais, j'avais besoin de faire cette remarque. Je ne vise personne en particulier parce que ça arrive de temps en temps, ce type de schéma. Voilà, on m'envoie un message en cours de soirée, il se fait que je suis connectée, je réponds et puis on me demande d'appeler et c'est systématiquement le même schéma, on me demande d'appeler, je refuse, voilà, parce qu'il est tard, parce que c'est le week-end, parce que je protège ma vie privée. Et là, voilà, on m'incendie, vous n'en avez rien à faire des autres, vous faites votre star, machin, etc. C'est pas du tout moi. Sachez bien qu'au début de mes témoignages, d'abord, il m'a fallu 2 ans avant d'être sûre de vouloir témoigner. Et encore même, ma toute première démarche, je souhaitais témoigner en anonymat. C'est la journaliste qui m'a accompagnée à ce moment-là qui m'a dit, écoute, si tu veux que ton témoignage ait de l'impact, et c'était juste le but qu'il fasse résonner chez certains et qu'il donne de l'espoir ou qu'il embraye, qu'il donne la force aux gens de dépasser la honte qu'ils ressentaient, pardon, il faut que ce soit un visage découvert. Donc, j'ai encore pris le temps, quelques jours, de réfléchir et de me dire, OK, moi, ce que je veux vraiment, c'est pouvoir redonner de l'espoir, c'est pouvoir aider les gens, c'est pouvoir leur montrer que c'est possible, même s'il faut du temps, même s'il faut s'y reprendre à 18 ou plus de fois. Et parfois, même en une cure, ça marche et c'est tant mieux. Hein. Mais c'est vraiment ce que mon cœur me disait, ce que mon cœur avait envie de faire. Et donc, voilà, je l'ai fait. Croyez-moi bien que si j'avais envie de jouer les stars, je fais de l'impro, j'ai fait du théâtre par le passé, j'aurais plutôt joué ma star en montant sur scène. Ça aurait été quand même plus chouette. Je le fais à titre voilà, de loisir et dans ma région et je m'éclate. Ça, c'est vraiment un de mes outils, c'est ma récré de la semaine. Voilà. Hello Mamoun. Euh, donc, je vais m'arrêter là aussi aujourd'hui pour cette petite mise au point que j'avais besoin de faire, euh, qui était nécessaire pour moi. Hein. Vous voyez, ça, c'est un des outils que j'ai acquis, que j'ai commencé à acquérir dans ma cure à Malmedy et que j'ai continué à travailler et je le continue perpétuellement. C'est de pouvoir dire les choses, c'est de pouvoir soulager mon fardeau. Parce que sinon, à un moment donné, ben, la marmite, elle éclate sans qu'on puisse le contrôler, avec les risques que ça comporte quand on est une personne alcoolique abstinente. Donc voilà, je me tourne vers mon autre écran pour voir juste s'il y a des questions ou d'autres commentaires. Merci Letty. Je les vois pas tous à l'écran là, donc attendez, je dois peut-être descendre là. Bon, la technique et moi, parfois ça fait deux, parfois c'est top. Mais, Marcel, t'inquiète, hein, j'avais juste besoin d'une mise au point, mais voilà, t'inquiète pas, ça marche bien. Patrice, hello, tiens, tiens, Euh, voilà. Et puis, voilà. Je t'embrasse aussi, Patrice. Coucou, Benjamin. Merci, Letty. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir, Nathalie. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je vois tout le monde. Et si je manque quelqu'un, excusez-moi, c'est juste parce que je ne vois pas tout. Et si vous n'avez pas de questions pour ce soir, eh bien, je pense qu'on va en rester là. Cependant, n'hésitez vraiment pas. Je suis ouverte à toute question. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Je vous répondrai dès que je le pourrai, avec grand plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, j'aimerais rappeler une dernière chose, c'est que donc au mois de mars et avril aura lieu un atelier, enfin un module de 8 semaines, pleine conscience, prévention de la rechute, qui est un très, très, très précieux outil qui se trouve dans ma boîte à outils et que, enfin, j'aurais envie qu'il soit obligatoire dans tous les centres de cure et que tous les addictologues obligent à acquérir parce que c'est un outil assez facile à acquérir et tellement précieux et qui, au départ, vous aide
à maintenir votre abstinence, à asseoir votre abstinence, mais qui ensuite dépasse bien, bien, bien l'addiction. Ça devient un outil de vie, un outil pour mener une vie heureuse, parce que finalement, à un moment donné, l'abstinence, ça devient non plus l'objectif principal, mais aussi un outil pour atteindre le grand objectif que nous avons tous, euh, addicts ou pas, c'est d'être heureux, de vivre heureux, de vivre bien, d'être dans le bien-être. Et donc, je terminerai cette vidéo en vous souhaitant à tous de vivre heureux et de bien finir cette soirée tranquillement, cocoon au chaud à la maison. Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt.